Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel pour arriver à réaliser le squat pistol. Donc le squat pistol, qu'est-ce que c'est? Simplement un squat fait sur une seule jambe. Tu as différentes progressions pour y arriver. Il y a la progression de Coach Wade qui est excellente. Mais je vais te présenter quelque chose de différent dans le sens où il y a des étapes que par exemple j'arrivais pas à réaliser ou que je trouve qui sont plus difficiles que le squat pistol en lui-même, en amplitude complète. Par exemple, l'étape où tu dois faire un squat pistol sur un ballon de basket, cette étape-là, je la trouve assez difficile et je galérais à la faire alors que j'arrivais très bien à faire du squat pistol. Donc j'ai par exemple sauté cette étape. Ou au contraire, ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai pas trop réalisé le squat pistol en demi-amplitude, le demi-squat pistol en fait. Là aussi parce que je considérais qu'il était beaucoup plus difficile que le squat pistol en lui-même, sachant que l'étape maîtresse c'est le squat pistol. Donc j'ai travaillé comme ça, mais j'ai en attendant créé, on va dire, des progressions qui m'est propres et qui m'ont aidé à acquérir le mouvement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est du coup, vu que ces mouvements sont plus challengeants, commencer à les travailler pour en même temps perfectionner le mouvement. Notamment le demi-squat pistol. Si j'arrive pas à faire du demi-squat pistol, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que j'ai une faiblesse sur la portion moyenne du mouvement. Donc c'est un excellent exercice pour renforcer cette partie-là en faisant par exemple du gainage, de l'isométrique en milieu de position. Et je pense que ça risque de bien démonter les jambes. Donc, sans plus tarder, je vais te présenter ça. Première étape que je considère indispensable pour réaliser un squat pistol, c'est bien sûr de savoir bien réaliser un squat. Un squat profond, c'est-à-dire amplitude complète jusqu'à que tes fesses touchent tes mollets. Voilà, tu peux pas descendre plus bas, on appelle ça en anglais ass to grass, les fesses qui frôlent le gazon, qui frôlent le sol. Voilà, on va dire vraiment amplitude complète, c'est un Asian squat, tout simplement. Je te renvoie à la vidéo que j'avais fait sur l'Asian squat où je te parlais vraiment de l'importance de travailler cette position, non pas seulement dans la musculation mais dans la vie de tous les jours. Et donc il est indispensable de maîtriser le squat en amplitude complète, surtout quand tu es au poids de corps. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps. Dans la vidéo Asian Squat, je te donne des astuces pour arriver à faire le squat profond, en fait, tenir cette position qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Simplement parce que cette partie-là, surtout en fait les fessiers, les ischio-jambiers ont été affaiblis de par la vie quotidienne, le fait qu'on s'assoit toujours sur des chaises au lieu d'être accroupi, le fait d'être sédentaire également, on marche plus, on se déplace qu'en véhicule ou on est encore cette fois-ci assis, les jambes à 90 degrés. Enfin voilà, toute notre mode de vie, toute notre façon de vivre fait que s'affaiblir de plus en plus et on se domestique. C'est pas un français ça. En gros, on est domestiqué comme un animal en fait, tu vois. Et le côté robuste, le côté force, on le perd de plus en plus. Donc je me disperse, mais en gros, voilà. Squatter en profondeur, squat profond, amplitude complète. Une fois que tu es à l'aise avec ça, second exercice qui là encore va mettre en question ta mobilité et ta flexibilité, ça va être de faire la même chose mais pieds collés. Jambes serrées, jusqu'à que tout simplement tes jambes se touchent. Donc c'est une excellente manière de vérifier si tu as une très bonne mobilité. Tu vas voir que l'exercice est beaucoup plus dur. Tu vas notamment beaucoup le sentir à l'avant de ton tibia, sur le tibialis. Tu vas vraiment sentir du gainage, une grosse intensité quand même au niveau de là, une grosse tension, grosse congestion si tu n'es pas habitué. Moi du moins c'est ce que ça faisait. Tout simplement parce que tu travailles bien ta mobilité de cheville. Donc ça c'est excellent pour renforcer ça. Et c'est une étape qui peut vraiment t'aider à débloquer petit à petit le squat pistol. Donc en faisant ça tu améliores vraiment ta flexibilité et ça te permet vraiment après pour le squat pistol de travailler en amplitude complète. Ensuite, une fois que tu arrives très bien à réaliser ces répétitions, on va dire en moyenne, pour les squats, c'est un exercice assez facile quand même, au poids de corps bien sûr. En moyenne, je dirais 20 répétitions. Acquérir 20 répétitions à peu près avant de passer à l'étape suivante. C'est pareil pour les squats, on va dire les squats serrés.
Tu peux très bien en sous-progression ne pas tout de suite passer des squats largeur d'épaule jusqu'à squat serré. Tu peux y aller progressivement, micro-ajustement après micro-ajustement, en rapprochant, on va dire, centimètre par centimètre tes pieds. Jusqu'à un moment donné, au fil des entraînements, avoir carrément les pieds qui se collent. Ça peut faire une mini progression si c'est trop intense, par exemple. Ensuite, l'étape suivante, c'est un exercice que j'ai beaucoup pratiqué qui est le squat pistol surélevé. Donc là, ça rapproche plus de la progression à Pavel Tsatsouline dans le guerrier nu. Donc en gros, ça va être tout simple. Tu vas faire un squat pistol sur un banc, sur je sais pas, une table basse par exemple, tu vois, un support qui, on va dire, hauteur des hanches environ. Après, c'est à toi d'ajuster la hauteur du support, hein. Si t'es plus fort, tu peux descendre en amplitude, prendre un support plus bas. Si t'es plus faible, prendre un support plus haut. Euh, donc là, l'idée, ça va un peu commencer à t'apprendre à travailler de manière unilatérale. Mais le seul bémol que je reproche à cet exercice, c'est que on aura tendance en fait à s'asseoir. Et quand on s'assoit, en fait, on perd le gainage, on se repose sur le support. Là, ce que je vais te conseiller de faire, c'est éviter absolument ça. Tu vas garder absolument le gainage que tu as dans les fessiers et les ischios et juste frôler le support. Faire une pause d'une seconde, voire plus, et remonter aussi sec. Donc pareil, c'est de le travailler en amplitude lente, histoire de vraiment renforcer en douceur et surtout travailler vraiment en force, pas jouer avec les lampes, pas jouer avec les rebonds, vraiment être sur du contrôle musculaire pur. Donc là, ouais, pareil, travailler sur ça, ça peut vraiment t'aider. Tu peux le travailler aussi en progression, c'est-à-dire que si vraiment tu galères à garder cette tension dans les fessiers, c'est-à-dire quand je dis garder la tension, c'est-à-dire ne pas relâcher du tout les muscles, hein, être contracté tout le temps, même quand tu es en bas de position. Ça, il faut que tu y prêtes attention quand tu t'entraînes. Donc une fois que tu es, si par exemple tu n'es pas à l'aise avec ça, ce que tu peux très bien faire, c'est au contraire euh, reposer ton muscle, t'asseoir littéralement, relâcher, gainer juste avant de faire le mouvement, bien avant de faire le mouvement, et après tu actionnes le mouvement inverse. Donc ça peut être ça, comme progression dans cette étape. Ensuite, la progression via ça, c'est très simple, c'est tout simplement travailler sur des supports de plus en plus bas, histoire d'augmenter ton amplitude de travail. Donc tu choisis, tu mesures un peu les supports sur lesquels tu travailles et tu choisis des trucs un peu plus bas. Après, tu peux t'amuser, je sais pas moi, à utiliser des tabourets, enfin n'importe quoi, quoi. C'est à toi de trouver ton mobilier pour t'entraîner. Et après, une fois que on va dire, tu es bien à l'aise avec ce mouvement et que tu arrives à descendre assez bas, la seconde étape, c'est pour moi, enfin la seconde, c'est plus vraiment la seconde, l'étape suivante, ça va être de travailler sur la négative. Donc juste le pistol squat sur la négative, tu fais la descente, tu tends bien la jambe qui ne travaille pas, en guillemets, tu vas t'abaisser le plus lentement possible jusqu'à que tu arrives en bas du squat pistol. Hop, tu vas reposer ta deuxième jambe et tu vas te relever sur les deux jambes. Donc ça c'est sympa, ça permet de déjà commencer à mettre plus en challenge ton équilibre. Pareil, pas avoir à te concentrer forcément sur la portion positive qui est la portion la plus difficile en général, mais au contraire y aller en douceur, tranquillement. Donc ça peut être très bien fait pour vraiment contracter le plus possible les muscles, concentrer là-dessus et utiliser un tempo lent. Là pareil, tu peux en progression aller de plus en plus lentement, pourquoi pas aller de 5 à 10 secondes rien que sur la descente pour vraiment renforcer. En même temps, en faisant ça, en employant un tempo lent, tu peux repérer les points faibles, on va dire les zones faibles du mouvement. Et par exemple, pourquoi pas faire des micro-pauses de 1 à 2 secondes dans ces zones. Si tu sens par exemple vers, on va dire, le milieu de la zone, tu sens vraiment qu'il y a une faiblesse et que tu as vite envie de la passer, c'est au contraire ce qu'il faut pas faire, c'est là où il faut passer du temps dessus. Faire un gainage isométrique dessus, contracter le plus fort possible pour petit à petit renforcer cette zone. Une fois que tu es à l'aise avec cet exercice, le suivant c'est commencer à travailler la phase positive en faisant des squats pistoles assistés.
Donc les squats pistoles assistés, c'est tout simplement, tu fais ta négative comme précédemment, et tu vas te relever en utilisant un support, par exemple une balle de basket, un ballon de basket, ou n'importe quoi, une table. Sache que plus le support est haut, plus le mouvement sera facilité, donc ça te fait une progression. Au début, tu peux commencer par exemple à t'aider en surélevant, en faisant la phase positive, en t'appuyant sur une table. Puis au fur et à mesure, tu abaisses ton support en prenant un tabouret, puis un ballon de basket. Et puis pourquoi pas, on pourrait voir une sous-progression jusqu'à juste appuyer ta main sur le sol. Tu vois, t'as plein de progressions comme ça. Et enfin, après, tu as petit à petit, tu te renforces et le squat pistol est à portée de main. Il suffit qu'après, tu travailles ça sur pas mal de répétitions. Là aussi, on va dire entre au moins 15-20 répétitions. Toujours, moi je vise là-dessus, 15-20 répétitions. Et à ce moment-là, une fois que tu es bien à l'aise avec ce mouvement-là, tu commences avec le squat pistol. Donc, comme tu vois, il n'y a pas des tonnes d'exercices, mais en fait, il y a des tonnes de progression à travers ces peu d'exercices. Il suffit après à toi d'y aller en douceur et d'y aller au ressenti. Donc c'est à toi après d'adapter selon ton level. Donc en dehors de ça, il y a également d'autres exercices qui m'ont aidé bien à travailler le squat pistol. Je vais te présenter en fait. On va dire c'est les exos à côté. Que tu peux travailler à côté du squat pistol ou peut-être même pour l'un d'entre eux à la place du squat pistol pendant un moment. Donc premier exercice, ça va être de faire, je sais pas comment l'appeler, on va dire que c'est un step-up. Un step-up, mais fait de manière très particulière. C'est pas le step-up comme tu peux avoir, où souvent les gars, ils vont faire ça sur un banc en général, et ils vont s'aider de l'autre jambe pour, de toute façon tu verras les images, ils vont s'aider de l'autre jambe pour surélever, pour dresser leurs jambes. En fait, là c'est beaucoup trop facile, ça t'aide à rien. Là, le step-up que je vais te donner à faire, c'est au contraire éviter grandement d'être assisté de la jambe qui ne travaille pas. Et pour ce faire, il y a une méthode très simple qui va vraiment te rendre la chose difficile. C'est au lieu de prendre appui sur la plante des pieds, c'est au contraire de relever ton pied et de prendre appui seulement sur le talon. Donc tu verras, le pied est relevé en fait comme si on va dire tu recherchais à pas toucher les orteils sur le sol et tu vas seulement chercher à prendre appui que sur le talon, mais pas en pliant la jambe, en toujours la laissant la plus droite possible et en essayant d'avoir le moins en moins d'appui possible. Donc là aussi ça te fait une progression. Plus t'as d'appui, plus c'est facile, moins t'as d'appui, plus c'est difficile. Donc rien que ça, rien que ce petit ajustement va rendre l'exercice beaucoup plus difficile. En général, si tu arrives à faire des squats pistoles, tu arriveras à ce mouvement. Tu verras, il est beaucoup plus challengeant. Je dirais vraiment, il est très proche du squat pistol. En termes de difficulté, il est pas très loin. Surtout si tu veux vraiment le travailler sur des amplitudes complètes. Donc là aussi, pour le rendre plus difficile, c'est tout simplement en surélevant. Tu prends des surfaces de plus en plus grandes. Pareil, pour le rendre plus facile, tu prends des supports plus petits. Comme ça, ta jambe ne se plie pas complètement à, on va dire, au-delà de 90 degrés. Mais voilà, donc c'est un excellent exercice que j'avais vu ça sur un blog, que j'ai vraiment apprécié et qui m'a beaucoup aidé. Je l'ai travaillé pendant un moment à côté du squat pistol. Donc je t'invite à l'essayer, tu verras, il est sympa. Ensuite, l'exercice suivant que tu peux faire, ça par exemple, tu peux le faire pendant un moment à la place du squat pistol, par exemple, tu vois. Tu travailles de manière unilatérale sans avoir la jambe en l'air, en fait, tu vois. Donc, ensuite, l'exercice suivant, ça va être faire du gainage en bas de position. Donc ça va être surtout pour ceux qui perdent leur équilibre en bas de position. Ça c'est le problème de beaucoup de personnes, surtout si tu as une faiblesse au niveau des fessiers et des ischios, tu vas te rendre compte en fait que quand tu es en bas de position, tu vas te casser la gueule. Donc ça veut dire que tu n'engages pas assez l'arrière de ta jambe et tes fessiers pour garder ton équilibre. Donc là, l'exercice tout con à faire, c'est tout simplement, comme je te l'ai dit, pour renforcer une zone faible, c'est de rester plus de temps dessus. Donc là, c'est la même chose, tu vas rester en gainage mais en bas de position. Tu restes en gainage en bas de position. Tu peux le faire au début, par exemple, en appuyant la jambe tendue sur le sol ou en la relevant.
Le mieux c'est en la levant, ça te renforce en même temps les fléchisseurs des hanches. Et en même temps tu verras que c'est vraiment un exercice de gainage. Et ça va te renforcer en douceur comme ça, ce bas de position. Et petit à petit tu arriveras à actionner la tension quand tu feras des squats pistoles. Donc ça c'est un excellent exercice aussi à faire. Tu peux le faire aussi peut-être avec du poids, si tu veux rajouter de la difficulté, pourquoi pas. Et en même temps ça travaille la flexibilité et la mobilité. Ensuite, à côté, ça aurait pu faire partie d'une progression, c'est faire le squat pistol avec un poids. Mais un poids pas trop lourd. En fait, ce qui est paradoxal avec le squat pistol, c'est que quand tu prends une charge, pas trop lourde hein, bien sûr, disons on va dire de 1 à 5 kg maximum, et encore 5 kg je crois que ça va commencer à taper, on va dire 1 à 2-3 kg, tu vois, une bouteille d'eau ou un truc dans le genre. Quand tu prends un poids comme ça, pas trop lourd, bah ça va t'aider à garder ton équilibre, parce que ça va faire un contrebalancement en fait avec ton corps, et ça va vraiment t'aider dans le mouvement. Donc je t'invite à tester ça, faire le squat avec un poids léger, 2-3 kg, 1 kg. Et là aussi, en progression, c'est très facile. Il suffit tout simplement que tu mettes de moins en moins de poids. Disons que tu commences avec 3 kg. Puis après, tu mets 2. Puis après 1. Et après, tu fais 100. Tu vois que ça, c'est vraiment un excellent exercice pour acquérir sur les dernières étapes le squat pistol. Ça, je l'ai fait pendant un moment. Ça m'a beaucoup aidé. Je travaillais surtout avec du 2 kg. Je m'en souviens. Et à un moment donné, tu vas vraiment te rendre compte que ça va t'aider dans l'équilibre et tu vas avoir beaucoup plus de facilité à faire l'exercice, à faire le squat pistol. Donc je t'invite à le faire. Tu mets ton poids tu le tiens pas proche de toi, c'est plus les mains en avant. Et tu fais ton squat comme ça. C'est exactement le même exercice quoi, sauf que tu es pseudo-lesté mais sans être lesté en fait. C'est marrant, c'est vraiment paradoxal. Ensuite, l'exercice d'après, ça sera pour plus la jambe qui est tendue. Alors moi j'ai ce problème, j'ai du mal, je pense c'est un manque de flexibilité, j'ai du mal à tendre complètement la jambe. Donc j'ai toujours mon genou qui a léger flex, toujours tu vois. Donc ça c'est casse-bien. Autre problème que les gens peuvent rencontrer, c'est le fait de garder la jambe en l'air et galérer sur ça. Souvent ils vont galérer dans le mouvement et ils vont devoir se surélever parce qu'ils n'ont pas la force dans les fléchisseurs des hanches, tu sais c'est celui qui redresse les hanches là, pour lever la jambe en face d'eux et maintenir ce gainage sur la position basse du squat pistol. Donc là, un excellent exercice que tu peux faire par exemple en finisher, c'est on va dire un exercice d'isométrique où tu vas juste tendre la jambe en étant debout, tu tends ta jambe le plus haut possible et tu vas maintenir cette tension pendant 10 secondes. Et tu fais ça de chaque côté, 10 secondes, une jambe, tu poses, tu relèves, 10 secondes, ainsi de suite. Tu essaies de la lever le plus haut possible, vraiment ça va être chaud, mais tu vois, le plus haut c'est le mieux. Donc tu vas te forcer à faire ça et tu peux faire ça sur un cycle de 10 secondes chaque jambe, 10 fois. En finisher, je pense que ça peut bien taper sur les quadriceps, sur les fléchisseurs des hanches, même sur les fessiers. Donc c'est un excellent exercice pour renforcer ça. Là je vais commencer à le mettre dans mon training. Donc je t'invite à l'essayer et à me dire ce que t'en penses. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Comme tu vois, il n'y a pas vraiment une progression linéaire, c'est un peu des exercices qui se chevauchent les uns sur les autres. Mais voilà, c'est comme ça essentiellement que j'ai acquis le squat pistol, donc je t'invite à tester tout ça, à me dire ce que t'en penses en commentaire, si t'as des suggestions d'exercices et tout. Tu me le fais savoir en commentaire, ça sera avec plaisir que je te lirai. Donc sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Si t'aimes ce style de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et tout, liker, partager, etc. Et moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Ciao.